Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Nous voici encore à nouveau au pied du Maître, au pied de notre Seigneur Jésus, au pied de celui qui a le pouvoir sur l'univers entier, au pied de celui qui a versé son sang pour nous racheter, au pied de celui qui intercède pour nous. Il nous a donné son esprit, le Saint-Esprit qui habite en nous, et c'est lui qui nous enseigne. Alors ce matin, tu es bienvenu à cette dévotion. Avant de lire la parole de Dieu, nous allons demander à l'auteur de cette parole de nous parler. Père, au nom de Jésus, nous nous recommandons à toi. Viens à notre secours maintenant. Ce matin, nous te recommandons notre corps, notre entendement. Prends le contrôle de notre vie maintenant, au nom de Jésus, et enseigne-nous. Permets que ta parole soit claire, qu'elle produise la vie en nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu, le chapitre 8, le verset 17. Alors, ça commence par « afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Alors, cela attire mon attention quand le verset commence par « afin ». C'est-à-dire, tout ce qui a été fait afin que la prophétie, que Ésaïe, les paroles prophétiques que Ésaïe, le prophète, bien entendu, a prononcées, trouvent leur accomplissement. C'est pourquoi je veux rappeler ceci. La parole de Dieu déclare que le ciel va passer, la terre va passer, mais les paroles de Christ ne passeront point. Il est bon de savoir que la parole, elle est intègre. Alors, ce que Christ était en train de faire, vous voyez, pour nous, ça paraît simple de lire que le lépreux, quand le Seigneur l'a touché et qu'il a dit « je le veux, sois pur », il a été guéri. Ça nous paraît simple quand il a dit au centurion « va et qu'il te soit fait selon ta foi ». Ça paraît simple, mais non. C'était là l'accomplissement d'une prophétie, la prophétie que Ésaïe a faite. Nous pouvons donc le voir dans Ésaïe 53, le verset 4. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Voici ce que Ésaïe le prophète a dit. Matthieu a rappelé dans son chapitre 8 de l'évangile qu'il a écrit, que ce qui a été fait, et qu'est-ce qui a été fait? Le lépreux purifié, le paralytique qui a été guéri, la belle-mère de Pierre qui a été guérie, tous ceux qui étaient démoniaques, tous ceux qui étaient malades, qui sont venus ce soir-là pour rencontrer Jésus, qui ont été également guéris. Alors, Matthieu a écrit, « Cela a été fait afin que la prophétie soit accomplie. » C'est très important de rappeler en fait, quand le Seigneur Jésus était dans une foule et que la femme qui perdait du sang est venue pour le toucher le bord de son manteau, parce qu'elle s'est dit en elle-même que si je pouvais toucher seulement le bord de son manteau, je serais guérie. Quand elle a fait, effectivement, elle a été guérie. Dans sa conversation avec le Seigneur, elle a tout avoué, parce que le Seigneur disait à Pierre et aux autres apôtres que quelqu'un m'a touché. Il dit, je l'ai su parce qu'il y a une puissance qui est sortie de moi.
Cela attire mon attention. Aujourd'hui, nous lisons un fait. Christ, il a porté nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs. Mais nous ne voyons pas Christ littéralement malade dans la Bible. Mais la parole dit qu'il a porté nos maladies. Il s'est chargé de nos douleurs. Lorsque nous prenons notre Bible, plus tard, après ce qui s'est passé, quand Christ était vivant sur la terre ici, physiquement marchant à Capernaum, descendant de la colline, entrant dans la maison de Pierre, quand il le faisait, quand ce temps est passé, il a été crucifié. Il a été flagellé, son sang a coulé. Et après, il a rendu l'esprit et il a été enseveli. 3 jours après, il est ressuscité. L'apôtre Pierre, dans sa première épître au chapitre 2, le verset 24, nous lisons « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Alors, l'apôtre Pierre nous aide à comprendre la prophétie du prophète Ésaïe, accomplie quand Christ était sur la terre, mais dont l'accomplissement est continu. Regarde ce que l'apôtre Pierre dit. Jésus a porté nos péchés sur le bois en son corps. Et il déclare également que par la meurtrissure de Jésus, nous avons été guéris. Il y a 2 bienfaits que nous devons comprendre. Pierre est en train de nous dire, Jésus a porté nos péchés en son corps sur le bois. Et qu'il a été blessé. Donc par ces blessures, nous sommes guéris. Il y a 2 faits ici. Ésaïe a parlé de ces 2 faits. Il a été brisé pour nos péchés. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, à quel moment nous voyons Christ malade? Nous ne le voyons pas. Nous ne voyons pas que quand il a touché le lépreux, la lèpre l'a contaminé. Cela n'a pas été fait. Quand il a parlé et que le paralytique s'est levé, lui n'était pas devenu le paralytique. Lorsqu'il a guéri ces démoniaques et ces malades, on n'a pas vu Christ prendre toutes leurs maladies. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il a porté nos péchés en son corps sur le bois et par ses blessures, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Voici le sens que nous pouvons saisir. Dans 2 Corinthiens, nous n'allons pas le lire, le chapitre 5 au verset 21, la parole de Dieu déclare « À celui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Donc comprenons que quand la parole de Dieu dit qu'il a porté nos péchés, c'est quand il était sur la croix. Quand la parole de Dieu déclare qu'il a pris nos maladies, c'est quand il était sur la croix. Et alors, la puissance qui guérit, qui est en lui, quand il était sur la terre, a été dégagée pour toucher les malades et ils ont été guéris. Et la parole de Dieu le dit, quand tu lis Luc 5, du verset 15 au verset 17, montre comment, quand Christ enseignait, la puissance de Dieu était là pour guérir les malades. Alors, nous devons savoir que celui qui a versé son sang, celui qui a porté nos péchés dans son corps sur la croix,
il a été blessé. Par ses blessures, nous méritons et nous avons reçu le principe de la guérison. Accepte le principe de Dieu. Le lépreux en a bénéficié. Le serviteur du centurion en a bénéficié. La belle-mère de Pierre a été bénéficiaire. Tous les malades qui étaient venus ce soir-là même où la belle-mère de Pierre a été guérie de la fièvre ont été également bénéficiaires. Alors, nous comprenons que la prophétie que le prophète Ésaïe a prononcée connaît son accomplissement. Christ est venu accomplir cela et il nous permet d'en bénéficier. C'est pourquoi quand l'apôtre Pierre, le même apôtre Pierre, a vu l'homme perclus des 2 pieds, boiteux assis, il lui a dit, j'ai le nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il s'est levé, il a marché. Aujourd'hui, il est temps que nous prêchions la guérison biblique et la guérison divine. Puisque le diable vient pour détruire l'humanité par une maladie, nous contrecarrons cela. Nous arrêtons son plan inique pour déclarer que Jésus-Christ a été blessé et par ses blessures, nous recevons dans notre corps la guérison. Puisque Christ a été blessé et que son sang a coulé et que le péché est l'élément que Satan utilise pour contrôler le monde, nous contrecarrons cela, nous arrêtons cela en prêchant que Jésus a pris nos maladies, mais également il a porté nos péchés. Aussi vrai qu'il sauve, il guérit. Alléluia. Saisis cela. Et si tu n'as pas encore reçu Christ, tu l'as déjà entendu, il a été blessé. Son sang a coulé pour tes péchés. Sache que ces blessures produisent la guérison dans ton corps. Voilà 2 bienfaits que nous avons quand nous recevons Christ. Tu peux les mettre en application dans ta vie de tous les jours à compter d'aujourd'hui. C'est très important de saisir cela. La prophétie a été faite, elle a connu son accomplissement. Tu ne peux pas faire l'exception. Es-tu malade? Jésus-Christ guérit maintenant. Es-tu opprimé par le péché? Il te sauve maintenant. Choisis d'accepter, de confesser que Jésus-Christ est ton Seigneur. Choisis d'accepter, de croire qu'il est mort pour tes péchés et qu'il est ressuscité des morts. En le faisant, Dieu te donne le salut. Et les bienfaits de sa mort et de sa résurrection seront versés à ton compte. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire. Aujourd'hui, c'est un jour de guérison. L'Éternel veut ta guérison. C'est pourquoi, depuis le lépreux jusqu'à ces démoniaques, il n'y en a pas eu un seul qui est resté sans être guéri. Quel beau témoignage! Mais pourquoi ces choses ont été écrites? La parole de Dieu déclare que ces choses ont été écrites pour que tu puisses croire que Jésus est le Christ, le Seigneur, et que en croyant, tu es la vie en son nom. Alléluia, alléluia. Oh Père Saint, merci pour cette révélation. Jésus-Christ a porté nos maladies sur son corps. Il a porté nos péchés sur son corps. Puisqu'il a été blessé, par ses blessures, nous recevons la guérison. Son sang qui a coulé nous réconcilie avec toi. Quelle merveille! C'est pour cela que nous sommes ton peuple. Étends ta main maintenant sur ceux qui sont opprimés et touche-les, guéris-les dans le nom de Jésus.
Merci, parce que par les blessures de Jésus, les malades reçoivent la guérison. Merci, parce que par les souffrances de Jésus, nous sommes guéris. Merci, parce que le sang de Jésus qui a coulé nous donne le pardon des péchés. Alléluia, alléluia. Merci de pourvoir à tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen, amen.